Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2025. Et vous, on arrive vers la fin de l'année déjà. On va voir ensemble vos énergies principales, les messages, les conseils, mais aussi le côté prédictif. Je voulais aussi dire bienvenue aux nouveaux et puis merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui like, qui partagent, qui commentent. Merci pour vos emails, merci pour votre soutien, merci pour tout, voilà. Donc on va commencer avec le tarot des archanges. Donc pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de novembre 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils. Allez, Sagittaires et ascendants Sagittaires, les messages, les conseils pour ce mois de novembre 2025. Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis, on va essayer de les mettre à peu près dans l'ordre. Oh, waouh! Vous avez le 2 de Michel avec ces deux belles licornes, voilà. Donc là, pour moi, on est beaucoup sur l'amour, la rencontre, le côté romantique, le côté, vous voyez, on est sur une belle plage avec un coucher de soleil, donc tout s'y prête en tout cas pour une belle rencontre. Ça peut être même une rencontre d'âme, l'âme sœur, quelque chose d'assez fort ici les Sagittaires. Donc soit vous l'avez déjà rencontré, cette âme sœur, ou soit vous allez la rencontrer. Une âme sœur aussi, c'est une personne qui parle, voilà, qui vous parle vraiment. Il y a quelque chose de fort qui se passe ou que voilà, il y a des ressentis extrêmes, on va dire, par rapport à cette personne. En tout cas, il y a une connexion, il y a quelque chose qui vient bousculer, parler. Donc cette rencontre, elle est forte, elle est puissante. Donc soit, en effet, comme je vous dis, vous êtes déjà avec cette personne et donc vous allez continuer à renforcer ce lien, soit vous allez la rencontrer pour pas mal de Sagittaires, en tout cas pour ce mois de novembre. On vous dit, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc c'est peut-être trouver un compromis en effet avec la personne avec qui vous vivez ou avec donc la personne que vous avez un crush, ou tout simplement compromis avec une personne qui est très très proche de vous. Donc c'est pas forcément que le côté sentimental aussi dont il est question. Donc 2 de Michel, le 2 représente aussi le duo ou la dualité. Donc ici, soit vous recherchez le duo, c'est-à-dire donc ces compromis, voir ensemble, voir chacun ce qu'il pense et donc trouver un accord commun. Soit ce sera la dualité et dans ce cas-là, ce sera plutôt le combat, ce sera plutôt le non-accord. Vous voyez, c'est voilà, c'est ça, le 2 qui peut représenter ici en numérologie. Vous avez aussi la dame de Gabriel, ici, donc cette femme, on la voit sur un certain trône, elle gouverne un peu, donc il y a cet esprit aussi très... alors, je sais pas comment dire, mais voyez, animal aussi, on voit un chat qui est positionné. Il y a ce côté aussi naturel avec cette végétation. Il y a ce côté un peu ethnique aussi. Donc, il y a peut-être aussi cette volonté de rechercher dans vos origines, dans quelque chose de profond, dans quelque chose aussi de... Je ne sais pas pourquoi on parle de tout ce côté folklorique. J'en sais rien pourquoi, mais je vous transmets ce qu'on m'envoie. Et vraiment, cette femme a un certain pouvoir ici. Donc, ça peut vous représenter vous en tant que femme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine ici qui un peu va prendre... un certain positionnement, j'ai pas envie de dire le dessus, mais qui va être bien positionné, qui va savoir où aller. Il y a ce côté aussi intuitif, ce côté fort, ce côté puissance, besoin aussi peut-être d'indépendance, parce que le chat représente en tout cas au niveau symbolique l'indépendance, cette prise d'indépendance, cette volonté aussi de faire les choses par soi-même, d'acquérir quelque chose par soi-même. Donc ce peut être très bien un projet professionnel, auquel cas ce peut être devenir chef d'entreprise, monter son auto-entreprise, ce peut être aussi venir plus indépendant d'un point de vue financier, ou indépendant aussi d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, pour avoir vraiment votre indépendance et ne pas avoir cette dépendance affective ou cette dépendance à l'autre, vous voyez. Donc là, c'est je retrouve mon indépendance, je retrouve mon plein pouvoir, j'ai envie de dire, et voilà, je me refais cette place-là, ici, pour ce mois de novembre. Donc peut-être qu'il y a peut-être des Sagittaires qui vont aller sur ce côté-là. On va voir ce que la carte vous dit. Passionné, charmant, brillant, indépendant, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers à ce quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Waouh, carte très très forte ici. Donc ici, si vous avez des projets professionnels, personnels ou autres,
Là, on vous conseille de foncer, les Sagittaires. On vous conseille d'y aller. Vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin. Ce peut être aussi dans le monde invisible, hein, que vous allez avoir ce soutien. Et ce peut être aussi cette âme sœur, ce côté vraiment romantique. Donc, un conjoint, une conjointe qui va pouvoir aussi vous épauler, vous encourager ou vous donner peut-être des bons plans, des conseils pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais il y a un retour aussi à l'indépendance d'un point de vue aussi du couple, c'est retrouver aussi son positionnement, sa place. C'est ça qu'on m'envoie et qu'on me dit beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, voilà. Il y a vraiment ça. Et voilà, ce côté aussi un peu conquérant, aller de l'avant, ce côté, voilà, tout est possible, ouvrir le champ des possibles. Et vraiment, c'est aussi travailler sur cette confiance en vous, c'est dire que vous pouvez le faire. Voilà, vous avez la possibilité et personne ne peut vous mettre ici les bâtons dans les roues. Ensuite, il y a le 7 de Michael ici. Donc, vous voyez, il y a 2 fois le Michael ici présent. Michel, Michael, dites comme vous voulez. Donc, peut-être... Alors, cet archange représente la protection, la défense contre les forces du mal, contre le mauvais, contre... Voilà. Et son but, c'est vraiment d'amener ce soutien-là. Donc, peut-être que pour ce mois de novembre, vous aurez besoin de faire appel à sa protection, de faire appel à sa défense, de faire appel à sa bienveillance envers vous, quoi. Donc voilà, peut-être aussi une sorte de soutien. Vous voyez, c'est peut-être l'archange Michael qui va aussi beaucoup vous soutenir, hein, vous l'aviez ici. Et l'archange Gabriel aussi, hein, Michael et Gabriel. En tout cas, c'est les 2 archanges ici qui ressortent et que vous pouvez faire appel ici les Sagittaires. Donc avec le 7 de Michael ici, si on interprète un petit peu ces images, on voit ici qu'il y a 2 chemins. Un chemin ici éclairé, où ça paraît lumineux, ouvert, possible, le champ des possibles. Et ici, ce chemin un peu plus sombre, un peu plus compliqué, on ne voit pas trop où on va. Et c'est comme si l'archange Michael se mettait un petit peu dire oh là non, c'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre, c'est plutôt ce chemin lumineux parce que je viens de protéger ici, c'est trop sombre, c'est trop lugubre, c'est pas forcément bon pour toi. On voit ici c'est un petit garçon, non un homme ou un petit garçon, je sais pas trop, un jeune homme qui est représenté avec un sac à dos, un peu ce côté aventurier aussi. Et l'archange Michael vient en mettre en garde. Attention, on va peut-être que c'est un peu trop sombre, un peu trop lugubre. On va peut-être vers ce côté lumineux ici. On vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc vous voyez, malgré l'indépendance que vous souhaitez, que vous voulez, que vous avez peut-être même besoin au fond de vous et que vous allez pouvoir avoir, ne négligez pas l'aide que vous pouvez recevoir d'un point de vue du monde invisible, donc les anges, archanges, les êtres de lumière, vos guides, les ancêtres, etc. Et aussi du visible, donc les amis, les proches, je sais pas, les thérapeutes, les médecins, voilà, ce qui peut vous aider et vous accompagner sur votre chemin de vie. Voilà, faudra pas mettre ça de côté parce que peut-être il y aura un moment donné où vous aurez besoin de cette aide-là. Donc l'indépendance, on le ressent, on l'entend et c'est très bien et vous en avez besoin pour revenir à vous-même, à votre fondamental et à votre personnalité, sans oublier l'aide que vous pouvez recevoir. Voilà. Donc voilà, l'un ne va pas aussi sans l'autre. On peut très bien être indépendant et avoir un métier indépendant et vivre indépendamment sans être sur le côté dépendance financière ou affective d'un autre, tout en étant dans l'écoute des conseils, l'écoute des messages qui peuvent venir. Vous voyez, c'est ça en fait la distinction que vous pouvez faire. Donc ici, il y a peut-être une situation plus favorable que vous pouvez aller. Donc n'hésitez pas à demander une guidance, justement un aide, un soutien et une protection par vos aides de lumière qui vont vous amener justement sur quelque chose de lumineux ici. C'est peut-être aussi la rencontre que vous allez faire de cette âme sœur qui va vraiment aussi pouvoir vous aider, hein. L'un ne va pas sans l'autre, et qui va pouvoir vous mener vers ce que vous souhaitez au niveau des projets aussi. Je vois beaucoup quand même un projet indépendance au niveau du travail, hein. Besoin de plus d'indépendance, plus faire par soi-même, d'avoir peut-être d'autres responsabilités par un poste, un autre poste. Peut-être aussi devenir responsable, manager, vous voyez c'est aussi ça, c'est pas que auto-entrepreneur, responsable, manager, chef de rayon, chef, vous voyez tout ce rôle là en fait qui peut vous convenir.
auquel cas qui sera bien, mais sans oublier les conseils bienveillants des personnes qui peuvent vous entourer aussi. Donc ne négligez pas les détails, vous voyez tout ce qui peut être mis en place, ça ce sera important. Il va peut-être avoir des signes, des synchronicités qui vont venir à vous et c'est là qu'il faudra les écouter. Allez, on continue avec eh bien l'oracle de la triade. Allez, toujours pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire pour ce mois de novembre 2025. Énergie principale, conseil, message. Ah ouais, vous avez peur de faire une erreur ici par rapport au chemin qui est emprunté. Ouais, il y a peur de l'erreur, peur de mal faire, peut-être peur aussi de la trahison. La carte de l'erreur, ça peut aller sur la trahison. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ok, auquel cas qui va vous amener vers une nouvelle porte. Vous voyez. Donc il n'y a pas d'erreur ici, hein, c'est juste une expérience que vous allez faire. Auquel cas vous allez dire oula ça stoppe, ok c'est fin à quelque chose, mais pour ouvrir une nouvelle porte. Donc la porte représente la fin de quelque chose, la fermeture d'un cycle, la fermeture d'une relation, comme je vous disais, d'un travail, d'un poste, pour aller vers quelque chose d'autre. Et aussi, j'ai cette notion encore de liberté, de retrouver une certaine liberté. Donc, le fait de mettre fin à ça, ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle liberté. Donc, encore une fois, ça revient avec ici cette indépendance ici qui est représentée à travers cette carte-là. Donc voilà, c'est aussi peur de se tromper, hein. Il y a beaucoup ça, peur de se tromper, de pas faire le bon choix, pas aller sur la bonne piste. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, à votre intuition, faites confiance aussi à vos guides, ça c'est super important, et aux personnes qui vous veulent du bien, voilà. Continuez à demander des protections énergétiques, du soutien, tout ça, ça vient quand ça doit venir, sans trop forcer les choses, mais ça vient quand ça doit venir, comme je dis. Voilà, peut-être aussi qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu trahison, et que voilà, il est temps peut-être de mettre fin à ça pour passer à autre chose. Ça peut être tromperie, trahison au travail, ou le côté personnel, ou le côté amical, ou vous voyez, ça peut être plusieurs domaines de vie. Ou une erreur que vous-même aussi vous avez peut-être commise, une trahison que vous avez peut-être fait vous-même et qu'il est temps de passer du coup à autre chose, peut-être besoin de réparation aussi. Donc voilà, vous arrivez sur votre fin ici aussi pour certaines choses et vous avez faim, F-A-I-M, d'autres choses. Vous avez envie de vous nourrir d'autres choses pour certains Sagittaires en tout cas. C'est pour ça qu'il y a la porte à côté. Pour moi, c'est une nouvelle voie, un nouvel horizon. La porte aussi peut faire lien avec les défunts, le monde invisible qui vient ici s'ouvrir à vous. Peut-être que certaines capacités vont s'ouvrir à vous, les Sagittaires. Vous êtes peut-être plus dans le ressenti. Peut-être que certains ici ont un côté un peu médiumnique, qui vont ressentir des choses qu'ils n'avaient peut-être pas ressenties jusqu'à présent. Ça va être un peu bizarre, mais c'est là, c'est présent. Donc vous pouvez ouvrir cette porte. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. La peur n'empêche pas le danger. Ça, j'aime bien le rappeler. C'est important. Voilà, la peur empêche tout simplement d'avancer. Ça bloque, ça fait un blocage. Bien sûr qu'on a besoin de la peur pour éviter de se mettre en danger, on est d'accord. Mais ce sont des peurs relationnelles. C'est-à-dire que si vous avez le vide en dessus de vous, oui, c'est clair que voilà, votre corps va vous dire stop, je m'arrête avant de tomber. Mais si c'est une peur, par exemple peur de l'inconnu, peur de ce qui peut arriver plus tard, ça c'est que quelque chose qui est irréel, donc qui n'est pas là, donc qui n'a pas besoin d'être mise en place si vous voulez, c'est juste des projections qu'on peut se mettre. Donc ici c'est pourquoi il y a ces projections, pourquoi il y a ces peurs, qu'est-ce que ça vient résonner en vous. Est-ce qu'il y a cette manque de sécurité, cette incertitude, est-ce que ça vient par rapport à cette tromperie qui a amené l'insécurité, la tromperie, la trahison. Il peut avoir la blessure de la trahison ici à travers cette carte, hein. J'ai pas pensé à vous dire, mais donc travaillez sur cette blessure-là pour reprendre confiance en vous-même et aux autres. Ça c'est super important. Retrouver aussi votre valeur, vos valeurs, votre légitimité. Ça aussi c'est important de le sous-estimer, voir votre estime de vous-même, voir votre amour envers vous-même. Donc cette ouverture de porte, c'est que
c'est que cet accès est possible pour vous. Pour moi, la porte aussi, ça symbolise peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau en fait. Donc ça venait aussi avec en lien avec le 2 de Michael ici, que je vous ai parlé d'une nouvelle rencontre, de l'âme sœur, de ce que je ressentais en tout cas à travers cette carte quand je l'ai vue tout de suite. Quelque chose de beau, quelque chose de voilà, de puissant, de relationnellement intense. Donc il y a cette ouverture là. Après c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez fermer cette porte, l'ouvrir? Le choix il vous appartient ici les Sagittaires. Donc ce sera à vous de voir ce que vous souhaitez. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, ça peut amener d'autres compléments, ça peut confirmer certaines choses ici, donc n'hésitez pas à aller y voir, allez voir cette vidéo si ça vous parle bien sûr, voilà, ça peut compléter certaines choses. Donc on va continuer et là je vais prendre, allez, qu'est-ce que je prends? J'ai envie de prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, message, conseil, et puis les énergies principales. Oh, alors là, je crois que j'en ai deux. Vous avez alimentation, comportement, équilibre. Donc là, on avait la faim, F-A-I-M aussi. Peut-être que ici, il y a certaines personnes qui ont du mal à réguler au niveau de l'alimentation. Peut-être par rapport à vos envies. Peut-être envie beaucoup de sucre, beaucoup de salé, beaucoup de... Voilà, c'est ces envies-là. Et s'il y a des envies, c'est pas par hasard. Soit parce qu'il y a l'alimentation à revoir, l'équilibre alimentaire. Qui peut être ici intéressant. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'alimentation dans cette carte-là. Donc ça fait écho avec celle-là. Peut-être besoin de voir une diététicienne, peut-être besoin, ou un diététicien, peut-être d'avoir un coaching au niveau alimentaire, peut-être besoin de voir pourquoi il y a cette dépendance alimentaire, ce trop-plein, ce pas assez. Donc c'est peut être d'un côté ou de l'autre, hein, soit de l'hyperphagie, de l'hypophagie, ouais, hyperphagie ou plutôt voilà, tous ces troubles de comportement alimentaire aussi qui peut être intéressant à voir pourquoi. Il y a toujours une cause, hein, on n'a pas un trouble du comportement alimentaire sans rien. Le comportement, l'équilibre, c'est peut-être un besoin affectif que vous avez parce que on peut le ressentir hein, dans cette carte-là. Une dépendance affective, c'est ce que je peux ressentir, qui peut être présent ici. Donc voilà, l'alimentation à réguler, à voir. Pour certains, certaines, pourquoi pas. Vous pouvez peut-être le réguler à travers l'activité physique, à travers, donc ça peut être au yoga, ça peut être des activités artistiques, ça peut être à prendre soin de vous, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des soins énergétiques pour retrouver cet équilibre au niveau donc du comportement et voilà, retrouver un bien-être de ce côté-là, en tout cas, ça peut être conseillé pour vous. Et vous avez la carte aide, soutien, ancrage. Donc encore une fois, vous aviez dans le 7 de Michael, on vous disait faites appel à l'aide, enfin prenez l'aide qui peut être à venir à vous. Et là, on vous rappelle que voilà, cette aide et ce soutien est important et vous avez le droit, vous avez la possibilité, c'est légitime hein, de demander de l'aide et du soutien. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, au contraire, ça veut dire que on reconnaît que, eh bien, certaines personnes peut-être ou certaines choses, certaines on peut accueillir certaines choses pour venir en aide et du coup améliorer. Donc ça peut être à travers des conseils, à travers un soutien, à travers un accompagnement. Et il y a l'ancrage aussi qui est très important ici. Donc n'hésitez pas à vous ancrer au maximum pour ce mois de novembre, soit à travers des exercices d'ancrage. J'en parle régulièrement hein, à travers les guidances, mais aussi sur les réseaux sociaux. J'en parle beaucoup parce que l'ancrage est super important. À travers la lithothérapie, certaines pierres peuvent vous aider à être plus ancrées. Ce peut être à travers, comme je disais, il y a le yoga qui peut aider. À travers aussi être dans l'instant présent, en utilisant votre 5 sens, en étant dans le plein ressenti aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à aller voir, à aller chercher, à aller trouver des vidéos sur l'ancrage ou alors des livres qui parlent d'ancrage. Ça peut vous aider. Vous pouvez faire aussi une formation d'ancrage. Ça peut être aussi très 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 intéressant ici. Au plus vous serez ancré, au plus vous arriverez à aller sur le chemin dont vous souhaitez, au plus vous arriverez à cette indépendance et à accomplir, à ouvrir la porte aussi. Ça peut vous aider grandement.
Donc voilà les Sagittaires, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire, s'il y a des cartes en tout cas qui vous parlent plus que d'autres, s'il y a des choses déjà, des énergies que vous ressentez. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sachez que je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi retrouver mon site internet et je propose des soins énergétiques, des guidances. Donc en Haute-Savoie, tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez tout retrouver, les renseignements nécessaires. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires et je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt!